La grâce de Dieu te localise et remplit ta vie au nom de Jésus. La parole de Dieu qui a tout créé, cette parole-là crée de nouvelles situations bénéfiques à toi dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, c'est avec beaucoup de joie, que ce matin nous nous retrouvons ensemble. Amen. C'est avec beaucoup de joie. Seigneur, ce matin, nous te bénissons, te glorifions. Père, nous te laissons tout ce temps. Nous te laissons l'atmosphère. Nous te laissons, Seigneur, oui, en présence de tes enfants. Père, oui, tu crées cette occasion pour impacter la vie de tes enfants, pour changer notre situation, pour changer notre être, changer notre identité, Seigneur, oui, pour nous élever. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te bénir. Père éternel, nous te confions ce temps de la parole. Viens toi-même et enseigne-nous. Parle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, oui, des choses cachées. Révèle-nous, Seigneur, ce qu'il faut pour notre avenir. Révèle-nous ce qu'il nous faut pour notre éternité. Seigneur, oui, touche-nous par ton verbe et transforme, Seigneur, des situations autour de nous, afin que nous soyons plus que jamais accrochés à toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus avec Dieu. C'est-à-dire tout le temps. Quand l'homme faillit à son alliance avec Dieu, par le péché qu'on appelle le péché originel, pour la première fois, quelque chose qui n'existait pas du tout, quelque chose que Dieu n'avait pas créé, quelque chose, d'accord, que Dieu n'a pas voulu, cette chose-là apparaît pour la première fois. Quand je dis n'a pas voulu, je veux dire ce n'est pas dans son dessein pour l'homme. Amen. Apparaît pour la première fois. La mort. La mort apparaît. Mais cette mort qui apparaît, de la même manière que l'homme est créé esprit, âme et corps, et que Dieu a créé l'esprit avant de former le corps, la mort, elle aussi, va suivre le même processus. Donc, la mort spirituelle va apparaître en premier. Donc, dès cet instant, l'homme est frappé de mort spirituelle. Il est séparé de Dieu. C'est la raison pour laquelle il ne peut plus être dans le jardin. Parce que le jardin, c'est la vie. Le jardin, c'est le lieu de la vie. Le jardin, c'est le lieu de la rencontre. Le jardin, c'est le lieu de la communication avec Dieu. C'est le lieu saint. C'est le lieu même très saint. L'homme étant souillé, l'homme étant mort, ne peut plus se tenir dans le lieu très saint. L'homme est obligé d'en sortir. C'est pourquoi l'homme est mis dehors. Mais là encore, la grâce de Dieu va faire quelque chose pour la première fois. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Dieu ne cesse de nous surprendre parce que on est dans une histoire de surprise, première fois. C'est-à-dire des choses qui n'existaient pas. Chaque fois, Dieu crée à nouveau quelque chose, Dieu fait entrer quelque chose de nouveau. Quand pour la première fois, le mot mort arrive, parce que la mort spirituelle a été insérée, pour la première fois, le sacrifice arrive. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Pour la première fois, le sacrifice arrive. Le sacrifice arrive parce que l'homme va se couvrir avec des feuilles. Mais les feuilles sèchent très vite. Tu prends une feuille fraîche, tu mets sur toi, à 17h, elle est déjà devenue feuille sèche parce que le soleil est passé par là. C'est pourquoi pour la première fois, Dieu ferait un sacrifice. Et de ce sacrifice, Dieu va utiliser la peau de l'animal pour couvrir l'homme, pour fermer sa nudité. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Amen. L'homme va continuer donc sa vie et toutes les pérégrinations sur la terre possibles. La descendance de l'homme va commencer à se multiplier. Pour la première fois encore, quelque chose va entrer dans l'humanité. Le meurtre. Parce que Caïn va tuer Abel. Et pour la première fois, Dieu va faire en fait encore quelque chose. Dieu va marquer Caïn. Est-ce que vous comprenez le message? Dieu va marquer Caïn. Afin que personne ne rende ce mal-là à Caïn. Parce que Caïn devait être torturé par sa propre conscience. Parce que ce serait trop facile que quelqu'un ôte la vie à Caïn. Il aurait été libéré en fait. C'est trop facile. Donc il devait être l'auteur ou alors responsable de ce qu'il a fait. C'est-à-dire chaque fois se rappeler qu'il a fait le mal. Mais derrière ça se trouve la marque d'amour. Cette marque d'amour selon laquelle peut-être Caïn reviendra à la raison un jour pour dire non Seigneur, pardonne-moi. Derrière ça se cache le mystère de la seconde chance que Caïn n'a jamais su saisir. Amen. C'est comme ça que par moments, on est dans des situations, Dieu nous permet de vivre malgré ce qu'on a fait pour qu'on puisse se repentir. Et malheureusement, on continue à blasphémer. Il y a beaucoup comme ça. Et tu entends même, si Dieu est grand, il n'a qu'à me tuer. Si Dieu est Dieu, il n'a qu'à me tuer, on va voir. J'ai une formation de philosophe, donc je sais de quoi je parle quand je te dis que ceux qui disent qu'ils sont athées, écoute-moi très bien. Ça, c'est une petite lucane que j'ouvre. Ceux qui disent qu'ils sont athées, quand vous prenez sur 100 millions d'athées, s'il y en a un, je ne sais pas, je ne connais pas le nombre. Ceux qui sont athées véritablement pour la raison d'être athées, véritablement, vrai là, peut-être c'est un ou deux. Mais c'est justement aussi par ignorance.
Parce qu'il a suivi quelqu'un qui l'a influencé. Vous comprenez? Sinon, ceux qui disent être les figures de ces choses. Non, je ne crois pas en Dieu. Dieu n'existe pas, etc. Écoutez-moi, c'est des gens qui sont nés de familles religieuses, de familles chrétiennes. Mais malheureusement, les hommes les ont choqués. Et comme les hommes les ont choqués, ils ont pris le chapeau, ils ont déposé ça sur Dieu. On dit, mais si c'est un homme de Dieu qui m'a choqué, c'est que Dieu n'est pas bon ou alors il n'existe pas. C'est une haine qui est née de leur cœur et c'est ce qui leur permet de dire Dieu n'existe pas. Sinon, en réalité, au fond d'eux, ils savent que Dieu existe. Dans mon parcours, j'ai étudié Nietzsche. Je connais l'histoire de Nietzsche. Et ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'au soir de la vie de Nietzsche, Nietzsche a dit, ah, Dieu existe. Mais ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas à tout le monde. Pourtant, c'est écrit. Et tu peux le voir. Va faire des recherches. Il y en a beaucoup, hein, mais ce n'est pas là l'objet du jour. Juste de faire comprendre que la présence de Dieu, la puissance de Dieu a créé ce qu'on appelle une seconde chance pour toi. Et Dieu a toujours créé ça par grâce pour que tu puisses saisir. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas saisir cette grâce. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un, saisis cette grâce afin que tu aies la vie. Amen. Amen. Le mal sera à son comble. On continue donc. Au point que Dieu décide de réduire à néant tout ce qu'il avait créé, de balayer de la surface de la terre cette méchante race qui s'était installée. Parce que entre-temps, les fils des dieux, pour détruire la promesse que Dieu a faite, la promesse de rédemption que Dieu a faite à la femme, il s'attaque à la descendance de la femme. Donc les fils des dieux, ceux qu'on dit les fils des dieux, donc c'est des esprits célestes, vont venir épouser les filles des hommes et vont faire des êtres nouveaux. Pour la première fois, on a quelque chose de nouveau qui entre encore dans l'histoire de l'humanité, l'être hybride. Et ce sont de ces êtres hybrides-là que les mythologies, ce qu'on dit mythologie grecque, etc., mésopotamienne parlent. Vous entendrez par exemple, on parle du mythe d'Uruk, etc. Ce sont ces êtres-là. Mais ils ont introduit pour la première fois quelque chose encore qu'on appelle la sorcellerie. Dans l'humanité. Des pratiques, d'accord, ésotériques, des pratiques mystiques, des pratiques mystérieuses, des pratiques occultes qui ne sont pas dirigées vers l'adoration de Dieu, qui ne sont pas dirigées dans la connexion de Dieu, mais qui sont dirigées, centrées sur la personne. Donc pour la première fois, l'égocentrisme sera à son comble. Et l'abomination de déborder. En ce moment-là, Dieu décide de tout arrêter. Là, on est dans Genèse chapitre 6. On connaît le déluge. Mais après le déluge, commence quelque chose de nouveau. L'alliance noachique, l'alliance avec Noé. Dieu crée cette alliance. Et c'est de cette alliance-là que va venir tout ce qui va suivre jusqu'à ce qu'on soit à notre ère. Amen. Amen. Donc, en Genèse chapitre 9, verset 16, Dieu crée une nouvelle alliance. Cette alliance-là qui est marquée par l'arc-en-ciel. D'accord? Qui a pour symbole l'arc-en-ciel. Donc normalement, tout enfant de Dieu, quand tu vois le symbole de l'arc-en-ciel dans le ciel, ça devrait te rappeler l'après-déluge. Pas le déluge, mais l'après-déluge. C'est-à-dire, ce temps-là où, après le chaos, peut exister l'espoir. Ce temps où, après toute la destruction, peut exister, d'accord, une nouvelle naissance, une renaissance, quelque chose de nouveau à construire, un monde nouveau à construire. De la même manière que tu étais dans les difficultés, dans les problèmes, au point même qu'on t'a noyé, c'est comme ça qu'en voyant l'arc-en-ciel, tu te rappelles que ton monde peut être encore construit. Tu te rappelles que Dieu ne t'a pas abandonné et qu'il y a possibilité de continuer à avancer. Amen, 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 amen. 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 Dieu appelle, après ce temps-là, quelqu'un qu'il fait sortir qu'il appelle Abraham. Alors que la personne s'appelait Abraham. Il fait sortir Abraham de sa zone de confort. Il le dirige ailleurs. Et puis Abraham va et puis mène sa vie et tout. Il réalise ce que Dieu veut qu'il réalise. Aujourd'hui, nous tous, disons que nous sommes fils d'Abraham parce que nous sommes fils d'Abraham dans la foi. Amen. Fils d'Abraham dans la foi. Parce qu'Abraham étant lui-même le père de la foi. Amen. Donc si tu as la foi, Abraham est ton père dans la foi. Si tu dis que toi tu as la foi en Jésus, ton père c'est Abraham. Bon, excuse-moi bien, ton père c'est pas Moulambé, c'est pas Moulamba, c'est pas Kwasi, c'est pas Conan, mais ton père c'est Abraham. Parce qu'Abraham est le père de la foi. Donc ton identité nouvelle en Dieu est cachée dans la personne d'Abraham qui est la figure paternelle que tu possèdes. Amen. Dieu a fait une promesse à Abraham. Abraham arrive à un moment, regardez quelque chose. Dieu dit à Abraham,
je vais te bénir, je vais te donner ci, je vais te donner ça. Hein, tu auras une postérité qui sera comme les grains de sable de la terre. Et tout, d'accord, ta postérité. Alors que le gars, il n'a pas encore d'enfant. Il avait 75 ans déjà. Souvent déjà à 35 ans, je veux parler à quelqu'un ce matin. À 35 ans déjà, on n'a pas d'enfant, on est trop inquiet. On se dit non, je serai c'est quoi monopausé? Comment on dit? Ménopausé. Vous voyez, le mot est tellement bizarre que je n'arrive pas à prononcer. À 45 ans déjà, elle pleure. Non, c'est fini, je ne pourrai plus jamais faire d'enfant. Écoute-moi très bien. Abraham avait 75 ans. Non, c'est un homme, il n'y a pas de problème. Sa femme Sarah avait 90 ans quand elle enfantait. Abraham avait 100 ans. 25 ans après la promesse. Donc quand Dieu te promet quelque chose, il ne faut pas te précipiter. Il va réaliser ça pour te donner. Amen. La seule révélation que je veux te donner ici, d'ailleurs, la personne qui l'a compris après, c'est Joseph. La révélation qui se cache ici, c'est que quand Dieu te promet quelque chose, ne t'accroche pas toi à la promesse, mais accroche-toi à la fidélité à Dieu. Parce que si tu t'accroches toi à la promesse, tu vas marcher trop selon la promesse et tu risques de penser que la promesse va venir telle que toi tu veux et non comme Dieu veut. C'est ça le problème en fait. Regardez, quand Joseph avait la promesse, parce que Joseph voyait la grandeur que Dieu déposait sur lui, Joseph racontait à ses frères qu'il était grand. Joseph racontait à son père qu'il était grand. Joseph racontait à tout le monde. D'ailleurs, Joseph était devenu arrogant. C'est cette partie-là que tu ne comprenais pas. Ses frères ne l'aimaient pas parce qu'il était le plus petit et sa manière de faire faisait qu'il était arrogant. Il était arrogant. C'est ce qu'on ne dit pas, mais il était arrogant parce que c'était une fausse humilité. Quand j'ai 8 ans, regardez l'exemple. Quand j'ai 8 ans et que j'ai un grand frère qui a déjà 25 ans et que je viens devant mon grand frère de 25 ans pendant que moi il y a 8 ans ou j'ai 7 ans et puis je lui dis grand frère, moi j'ai vu que vous tous allez vous venir vous prosterner devant moi comme ça et puis il dit hé mais petit bon, de vous à moi, vous pensez que mon grand frère va prendre ça comment? Ah, mais le petit là, les foutaises, hein. Toi, avant tu faisais dans les couches ici, je nettoyais là, c'est comme ça, tu me parles. Vous voyez? Mais Joseph est jeté dans le puits, récupéré, vendu, esclave chez les Madianites, chez Potiphar, en prison. Pendant tout ce temps, Joseph n'est plus accroché à sa promesse. Joseph a oublié la promesse. Mais Joseph a accroché à une seule chose, la fidélité à Dieu. Et cette fidélité à Dieu va le conduire jusqu'à la promesse. Les frères viennent, ils se prosternent devant Joseph. Et c'est à ce moment-là que Joseph se rappelle que ses frères allaient se prosterner devant lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Joseph ne se rappelle de cette promesse que lorsqu'elle est accomplie. Écoute-moi très bien. Si Dieu t'a fait une promesse, ce n'est pas la peine de t'accrocher à la promesse. Accroche-toi à sa fidélité. Dieu ne cessera de nous surprendre. Amen. Regardons l'histoire de Moïse. Quand on regarde l'histoire de Moïse, vous voyez, la même surprise de Dieu se trouve dedans. Alors que tous les enfants de son âge mâle étaient destinés à mourir. Comme par extraordinaire, lui se retrouve même dans la maison de l'ennemi. C'est l'ennemi même qui l'élève. C'est l'ennemi qui l'éduque. C'est l'ennemi qui fait de lui un grand là où il était condamné à mourir. Ça c'est le premier point de la surprise. Quand il sort de là parce qu'il a commis un crime ou un meurtre et qu'il fuit dans le désert, la présence de Dieu, quand il rencontre Dieu, la deuxième surprise, parce que jusque-là il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait l'Éternel. Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle qui je suis, qui je suis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne savait pas qu'il y avait un Dieu, d'accord, qui l'attendait là. Il ne savait pas que la fuite était destinée à l'amener dans le désert à la rencontre de Dieu. Tant que Moïse restait en Égypte, il ne rencontrait pas Dieu. Tant que Moïse restait, d'accord, en Égypte, il ne rencontrait pas Dieu. Mais quand Moïse passe par ces difficultés, qu'il fuit loin de l'Égypte, il fuit loin des faux dieux, alors il rencontre le vrai Dieu. Par moment, on a des problèmes parce qu'on est trop dans les faux dieux. On est trop dans l'idolâtrie, on est trop dans les blocages. Nous-mêmes, on se met les cordes au cou, c'est pourquoi on souffre. Mais à un moment donné, tu t'assois et puis tu dis problème, ok, tu es là, mais moi, écoute-moi très bien, je vais te laisser là où tu es et puis je vais commencer à chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un commence à chercher Dieu ce matin? Par moment, les choses sont trop compliquées parce que tu n'es pas en train de chercher Dieu, parce que tu es en train de chercher la solution, alors que la solution se trouve dans la main de Dieu. Dieu ne cessera de nous surprendre. Le même Dieu qui opérait des miracles avant, il opère encore aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on cherche les miracles au lieu de chercher Dieu. Tu trouves Dieu, tu as trouvé le miracle. Mais si tu cherches le miracle, tu ne trouveras pas le miracle. Voici notre problème. Amen. Je veux parler à quelqu'un. Voici le problème. Il y a des gens qui cherchent le mariage à tout prix.
tu ne trouveras pas le mariage. Tant que tu n'as pas cherché Dieu. Si tu trouves Dieu, tu auras le mariage. Mais si tu cherches le mariage à tout prix, tu auras un faux mariage. Un mariage dans lequel tu n'es jamais heureux. Si tu cherches l'argent pour chercher l'argent, tu n'auras jamais l'argent. Mais quand tu cherches Dieu, Dieu te donne la richesse quand il veut, comme il veut. Voilà. Amen. Merci, papa. Amen. L'histoire de Salomon vous parle. Salomon n'a pas cherché la richesse. Il a cherché la sagesse pour pouvoir guider le peuple de Dieu. Dieu lui a donné la richesse. Amen. 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 On va sauter, on va faire un gros pas en avant, d'accord? On saute, un gros pas, un grand pas comme ça, dans l'histoire de l'humanité. Des Moïse, tout cela, on atterrit à une ère où des prophéties sont annoncées. Il y a beaucoup de prophéties déjà qui sont annoncées, mais qui sont liées déjà à la condition de l'homme. Liées à la condition de l'homme. Parce que l'homme ayant péché, il y a un mot qu'on a introduit, on a dit c'était la première fois que ce mot entrait en vigueur, la mort. Et cette mort est entrée sous la forme spirituelle. Et quand elle est entrée sous la forme spirituelle, elle ne s'est consommée que plus de 900 ans, 800 ans, 900 ans, 800 ans pour ses premiers hommes. C'est pourquoi celui qui va le plus durer parmi eux, c'est celui que certains appellent Methusalem ou d'autres appellent Methushélah, en fonction de la version de la Bible qu'on prend. D'accord, qui aura 969 ans. Vous voyez un peu comment c'est intéressant? Il vit jusqu'à 969 ans. Pendant que nous on vit jusqu'à 55 ans, on meurt. 65 ans, on meurt. À un moment, je m'assois et puis je compte. Il me reste combien d'années pour arriver vers 55 ans? On dirait qu'on s'en va vers l'autre côté. Vous voyez un peu? À un moment, tu es là et tu réfléchis à tout ça. Donc, c'est fini comme ça bientôt. Mais en même temps, ce qui nous réjouit, c'est que derrière ce c'est fini se trouve l'éternité dans laquelle on est en joie et qu'on serait en joie à tout moment. Parce qu'on rencontre notre Créateur. On retourne vers notre Créateur. Amen. Yes. Mais quand cette mort est introduite dans sa forme spirituelle, puis dans sa forme physique, pour les gens 800 ans, 900 ans, 600 ans, 700 ans et tout, le problème c'est que il y a deux morts, coalition de deux morts. Quelqu'un peut dire deux morts? Et ces deux morts ne conduisent nécessairement qu'à une troisième mort. C'est un peu fort, non? Dieu ne cessera de nous surprendre. Suivez bien, hein? La mort spirituelle naît pour la première fois, apparaît pour la première fois dans l'histoire de l'homme. Et cette mort spirituelle frappe la partie physique de l'homme à un moment donné. Donc, tous ces organes vitaux s'arrêtent. C'est là on dit les morts. Poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, quand le temps arrive, la mort spirituelle fait consommer la mort physique. Donc, on prend la personne descend dans le séjour des morts. Mais son existence ne s'arrête pas là. Mais le problème, c'est que quand la mort spirituelle a touché la mort physique et que les deux sont devenus un en toi, automatiquement tu es destiné à la mort, d'accord, qui est la troisième. Tu es destiné à ça. Donc Dieu crée quelque chose encore pour la première fois qui est tellement intéressant qu'on va appeler la rédemption. Est-ce que quelqu'un peut dire la rédemption? La rédemption. Et cette rédemption là, il va faire le test. C'est ce qu'on appelle l'expiation. Donc c'est-à-dire chaque année, il va te dire, bon, tu dois faire un sacrifice pour que je te pardonne les péchés de cette année. Donc tes péchés te sont pardonnés année par année. Donc s'il y a une année où tu n'as pas fait le sacrifice, tes péchés de l'année en question, là, ça y est là-bas, on ne peut plus effacer. Bon, en 2013, tu étais trop dans le show, tu as oublié, tu n'as pas fait ça. Donc ça y est là-bas, ça t'attend. Est-ce que vous voyez un peu? En 2011, tu n'as pas fait, donc ça t'attend. Donc il y a des gens qui ont laissé, je ne sais pas si tu dois appeler ça des reliquats ou quoi de péché, parce qu'il y a des dents où ils n'ont pas fait. Donc ça ne résout pas le problème. Et d'ailleurs, ça, c'est pour ta marche sur la terre, mais ça n'efface pas dans l'éternité. Alors que, toi-même étant trois dimensions, tes péchés doivent être pardonnés dans les trois dimensions. Toi-même étant une entité spirituelle et physique, tu dois être pardonné physiquement et spirituellement. Quand tu es pardonné physiquement, c'est là que par exemple le miracle de la guérison peut s'opérer juste après. Quand tu es pardonné spirituellement, la porte est ouverte, tu as le salut. Amen. Donc quand Jésus dit mon fils ou ma fille, tes péchés sont pardonnés, il te pardonne non seulement dans le spirituel mais dans le physique. C'est la raison pour laquelle tu es destiné au salut. Jésus ne dit pas à quelqu'un qui est condamné, tu es pardonné. Amen. Donc pour la première fois, un mot qu'on appelle rédemption entre dans l'histoire. Et cette rédemption est testée par le sacrifice. Mais à un moment donné, on se rend compte que le sacrifice était fait par quelque chose qui n'était pas bon. Donc, ce qu'on utilisait pour faire le sacrifice
sacrifice lui-même là, il n'a pas un grand poids, il n'est pas puissant, il ne pèse pas. Donc il faut quelque chose de plus grand. Donc Dieu donne une nouvelle alliance par un nouveau sacrifice. Un sacrifice, d'accord, utilisé, un sacrifice par lequel il va utiliser l'objet parfait. Donc il va utiliser lui-même sa parole, il va utiliser son verbe, il va utiliser son esprit, il va utiliser une partie de lui, il va utiliser sa puissance pour descendre, d'accord, dans le corps d'une femme, prendre la forme humaine, ce qu'on appellerait Dieu incarné. Et ce Dieu incarné va opérer un miracle, le miracle de la rédemption. Amen. Mais par ce miracle de la rédemption, le voile se déchire, le voile du temple se déchire, la terre tremble, toutes les choses sont bouleversées et puis on a une nouvelle ère qui apparaît, l'ère de la grâce. Et maintenant que nous sommes sous l'ère de la grâce, on peut parler de Dieu qui ne cessera de t'étonner. Amen. Parce que figure-toi que c'est à l'an 33 de notre ère. Prenez vos calculatrices s'il vous plaît, c'est très sérieux. Prenez vos calculatrices, j'ai besoin du nombre exact. Je ne veux pas qu'on dise des trucs approximatifs. À l'an 33 de notre ère, que cette action s'accomplit, que l'action de la rédemption s'accomplit. Nous sommes en 2026. Amen. Nous sommes en 2026. On va faire 2026 moins 33. Ça fait combien? 1993. Donc ça fait aujourd'hui 1993 ans que l'action du salut par la rédemption a été donnée à l'humanité. Ça fait 1993 ans que le salut par la rédemption de Jésus est donné à l'humanité. Mais écoute-moi très bien. Toi qui par exemple est né en 2000, ou est né en 1980, ou est né en 1970, quand tu enlèves ces 1970, d'accord, de 33, ça fait combien d'années? C'est là que le sens, d'accord, c'est là que se trouve le sens de ce passage que Dieu nous donne ce matin en Romains chapitre 5, verset 8. Amen. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais Christ est mort alors que toi tu n'étais pas encore né. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Tu n'étais pas encore né. Et puis Christ était déjà mort. Il avait déjà fait le sacrifice. Toi, tu viens naître plus de 1900 ans après, ou 1860 ans après. Et puis tes péchés, pendant que tu es en train de faire ces péchés-là, tu es logé à la même enseigne que les pécheurs d'avant. Et quand tu décides de reconnaître que tu as péché, et que tu veux changer de voie, et que tu te réponds, et que tu cherches Jésus, automatiquement, cette action qui s'est produite il y a plus de 1993 ans, s'applique à toi, et puis tu n'es plus compté parmi les pécheurs. Est-ce que tu vois comment Dieu ne cesse de te surprendre? Parce que normalement, écoute-moi très bien. Si j'achetais, par exemple, qu'est-ce que je peux acheter que vous aimez? Si j'achetais un tacos, voilà, tacos. C'est comme ça qu'on appelle ça, un grec. J'ai acheté un grec. J'ai acheté un grec hier. Écoutez-moi bien, j'avais trop faim, j'ai acheté un grec. J'ai dit, il faut que je mange. Mais quand j'ai fini de manger le grec, d'accord, c'est consommé, non? Mais quand je vais 3 jours après, est-ce que quand tu viens, est-ce que je suis capable de te donner le grec pour manger aussi? C'est pas possible. Le grec, je l'ai déjà digéré, c'est fini. Vous voyez un peu? Donc quelque chose qu'on a consommé, quelque chose qu'on a utilisé, se consume dans le temps et c'est terminé. Mais Dieu fait quelque chose, il pose une action et plus de 1900 ans après, cette action a toujours un effet. C'est comme si c'était aujourd'hui que la chose est faite. Est-ce que vous comprenez? C'est là en fait que se trouve le mystère. Ce mystère, d'accord, autour duquel tout... Je ne sais pas si je dois appeler ça la bizarrerie de Dieu. Dieu est bizarre. Une action d'il y a aussi longtemps continue encore d'être efficace comme le jour où Dieu l'a fait. C'est la raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un ce matin. Ne pense pas que ton péché est trop lourd pour que Dieu te pardonne. Ne pense pas que ta condition est trop bizarre pour que Dieu change. Ne pense pas que toi tu es un cas isolé. Ne pense pas que la grâce de Dieu ne peut pas te sauver. Écoute-moi, moi-même qui te parle, je ne suis pas pur, je ne suis pas saint, je ne suis pas bon. Moi-même je suis le plus méchant d'entre nous tous. Mais j'ai fait confiance à sa grâce. Et quand j'ai fait confiance à sa grâce, je sais qu'il m'a dépouillé, il m'a nettoyé, il m'a restauré. Et quand il a fait toutes ces choses, aujourd'hui je ne suis plus un pécheur parce que je suis enfant de Dieu. Aucune condamnation ne tient contre moi. Et aucune condamnation ne tient contre toi aussi parce que tu as accepté Jésus. C'est pourquoi ce matin je veux te dire, n'aie pas peur d'avancer avec Jésus.
Dieu ne cessera de te surprendre. Amen. Quand le voile du temple se déchire, pour la première fois encore, quelque chose d'extraordinaire entre dans l'existence. Parce que Dieu n'avait jamais communiqué avec l'être humain à partir de la chute d'Adam. Dieu ne communiquait plus avec les êtres humains directement. Il ne communiquait pas avec tous les êtres humains. Dieu choisissait des personnes spéciales à qui il parlait. Il choisissait quelques personnes. C'est pourquoi vous verrez dans l'histoire de l'humanité, on parle de prophètes, on parle d'oracles, on parle de voyants, etc. C'est à ces personnes spéciales-là que Dieu parle. Dieu va choisir des sacrificateurs qui vont faire le sacrifice. Mais même les sacrificateurs ne parlaient pas avec Dieu. Et ils faisaient juste, et puis le prophète ou alors venait attester si c'est bon. Mais pour la première fois, quand Jésus accomplit l'acte de la rédemption, le voile du temple est déchiré. Et quand le voile du temple est déchiré, l'accès libre est donné à n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut déclarer: j'étais n'importe qui? Mais aujourd'hui, je ne suis plus n'importe qui. Parce que Dieu m'a donné l'accès à son trône. Avant, il fallait passer par quelqu'un. Il fallait partir voir quelqu'un et je vais lui raconter la chose. Je vais lui expliquer ma vie. Tu vois, regarde comment c'est, mais est-ce que tu peux parler à Dieu pour moi? Avec des larmes et tout. Mais aujourd'hui, je peux parler à Dieu. Je peux entrer dans ma chambre, je peux parler à Dieu. Dieu ne cessera de nous surprendre. Dieu a bouleversé ses comptes, il a bouleversé lui-même ses principes. Amen, amen. Dieu ne cessera de nous surprendre. Parce que tout le monde s'attendait à ce que personne n'aurait imaginé que Dieu qui est Dieu tout-puissant, qui a créé quelque chose qu'on appelle la terre de ses propres mains, donc qui est plus gros que la terre et tout l'univers, vous comprenez, et soit capable d'entrer dans quelque chose d'aussi petit, d'aussi limité qu'est l'homme. Mais il l'a fait. Il l'a fait pour qui? Pour toi. Il l'a fait pour qui? Pour moi. Au-delà de tout ça, Dieu, le même Dieu encore, incarné, accepte d'aller sur la croix. Mais écoutez-moi très bien. Ce qui maintenait Jésus, ce n'était pas la croix. La croix n'était pas aussi puissante pour le maintenir parce que Jésus était suspendu entre terre et ciel. Ce qui le maintenait pour toi, c'était son amour pour toi. C'était l'amour de Jésus qui le maintenait là. Mais ce n'était pas la croix. La croix ne pouvait pas le supporter. La croix ne pouvait pas le tenir là. Les clous pouvaient se casser. Les clous pouvaient disparaître. La croix elle-même pouvait devenir de la poussière. Juste seulement s'il déclarait quelque chose. Il suffisait... Mais attendez. Bah oui, quand même. C'est lui qui a tout créé par la même parole. Il suffisait juste qu'il dise que rien n'existe. Est-ce que vous imaginez un peu? Vous n'imaginez pas à quel point Dieu ne cesse de nous étonner. Il aurait pu déclarer que plus rien n'existe à Jérusalem. Et tout allait disparaître. Et tous allaient descendre dans le séjour des morts. Il aurait pu déclarer: terre, fends-toi, engloutis-les. Et c'était déjà fait. Il aurait pu déclarer: bon, je disparais de ce lieu parce que vous m'emmerdez. Et il est parti. Mais il ne l'a pas fait pour qui? Pour toi ce matin. Pour toi il l'a fait. Quelle marque d'amour. Quelle marque d'amour. Déjà il est flagellé. On le chicote. Ah, c'est que vous imaginez. Regardez. Quand tu frappes ton enfant, ton propre enfant, quand tu lui donnes une fessée, il te boude pendant 2 heures. Avant de venir sourire un peu parce qu'il a faim. Il dit: maman, j'ai faim. Mais dans ce même temps, regardez, le gars il est flagellé. Et il n'est pas flagellé avec, écoutez, c'est pas des chicotes normales. Est-ce que vous connaissez? Bon, les films que vous regardez, la passion, tout ça là, écoutez, c'est des scénarios, hein, écoutez-moi très bien. Ça vous fait pleurer, non? Il y a des gens qui n'arrivent pas à regarder, les âmes sensibles n'arrivent pas à regarder. Ça vous fait pleurer. Mais en réalité, ce qu'il a vécu, c'était pire que ça. C'était pire que ça. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il était tout nu. Il n'y a pas pire manière d'humilier un homme que ça. On l'a humilié au plus haut point. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous lisez les Écritures, dites-moi le seul endroit où on vous a dit que quand on a enlevé ses vêtements, on l'a recouvert d'un petit morceau. On dit qu'on l'a ôté ses vêtements, mais on ne dit pas qu'on l'a recouvert d'un petit morceau. Écoutez, c'est pas pudeur qu'on prophète dit ce genre de choses. On pourrait dire non, ou alors on s'imagine qu'il était recouvert d'un petit truc. Mais écoutez-moi très bien, quand on humilie une personne, on le humilie jusqu'au bout. On ne humilie pas une personne à moitié. Quand on cherche à détruire quelqu'un, on le détruit proprement, on le détruit complètement. Mais on ne fait pas un peu. Parce que le problème c'est quoi? Même s'il échappait à la mort, il devait être déstabilisé, même dans la tête. C'est pas quelqu'un qui allait venir après pour dire non, écoutez, m'ont frappé un peu, mais je peux continuer ma mission. C'est pas le cas. Non, non, non. On le déstabilise à jamais. Donc, quand
quand on cherche à déstabiliser quelqu'un à jamais, on ne pose pas de barrière, on ne pose pas de garde-fou. On appelle ça un volo, on va jusqu'au bout. Donc écoutez-moi très bien. Cet homme-là, d'accord, cet homme de Galilée, il a accepté toutes sortes d'humiliations pour toi. Quelle surprise de Dieu. Est-ce que tu vois jusqu'à quel point Dieu peut nous surprendre? Le Tout-Puissant accepte d'être le plus humilié de tous. Le Tout-Puissant accepte de descendre jusqu'à dans les bassesses de la poussière. Le Tout-Puissant accepte de descendre jusqu'au tréfonds de la boue pour toi. Et encore, quand il a la possibilité de se sauver, il ne se sauve pas. Parce que s'il se sauve, tu ne seras pas sauvé. Et d'ailleurs, il n'a pas besoin de se sauver parce qu'il est lui-même le sauveur. Le sauveur n'a pas besoin de se sauver parce qu'il est lui-même le sauveur. Mais pour toi, il accepte de rentrer dans ce scénario sordide. Il accepte de rentrer dans ce scénario backup. Il accepte de rentrer dans ce scénario dévalorisant. Et d'ailleurs, figure-toi que plus de 790 ans avant lui, Ésaïe avait annoncé tout le message. Ésaïe avait dit comment toutes ces choses allaient se passer. Tu lis Ésaïe 53, tout le chapitre d'Ésaïe 53, tu comprends parfaitement ce qui est arrivé à Jésus. Mais quand Jésus réalise tout ça pour toi, et qu'aujourd'hui en 2026, tu dis je suis chrétien, et tu es fier de l'être. Moi je suis fier d'être disciple de Jésus, je suis fier d'être chrétien. Mais quand je dis que je suis fier d'être disciple de Jésus, quelle est la portée que ça? Comment ça tourne dans ma tête? Comment ça sonne dans mon esprit? Comment ça sonne? Quel écho ça fait en moi? Parce que normalement Dieu ne doit plus... Dieu ne doit plus nous pardonner si on fait n'importe quoi en fait. Normalement. Pourtant il nous pardonne tout le temps. Écoute-moi bien. Il a dit déposer à mes pieds vos fardeaux. Amen. Déposer à mes pieds vos fardeaux. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Tu veux expérimenter la puissance de Dieu? Si tu veux que Dieu te supprime, à partir d'aujourd'hui, commence à lâcher prise. Commence à déposer au pied de Jésus tous tes fardeaux. Tout ce qui te pèse sur la conscience. Au point que tu culpabilises à telle enseigne que tu penses que c'est fini pour toi. Non, moi j'ai été prostituée et dans ma vie j'ai connu 150 000 hommes. Donc pour moi mon cas est trop grave, on ne peut pas me pardonner. Écoute-moi bien ce matin, dépose à ses pieds. Non, moi j'ai été brigand, j'ai été un bandit de grand chemin, j'ai tué des gens. Je te rappelle que sur la croix, il y avait un autre Jésus. Mais cet autre Jésus qui était appelé Barabbas, c'était un brigand. Tu imagines le nombre de personnes qu'ils ont égorgées, qu'ils ont tuées. Tu imagines le nombre de crimes qu'ils ont commis. Pourtant, un a été sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un a été sauvé. Celui qui a accepté la rédemption a été sauvé. Et ce jour-là, il a été le premier, d'accord, dans le paradis de Dieu. Là encore une surprise de Dieu, parce qu'il dit ce soir même, tu seras avec moi dans ton paradis, dans mon paradis. Mais quand il le dit, c'est l'accomplissement d'une parole qu'il avait déjà prononcée. Il avait dit que les prostituées et les bandits vous précéderont dans le royaume des cieux. Et là, ce jour-là, s'accomplit cette parole également. Pour vous dire que aujourd'hui, ce n'est pas une question de piété. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas une question de trop de piété. Ce n'est pas une question de je suis trop pur. Ce n'est pas une question de je suis trop saint. Mais c'est une question de la grâce de Dieu m'a localisé. Et si la grâce de Dieu m'a localisé, je m'accroche à cette grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire je m'accroche à la grâce de Dieu? Dieu ne cessera de nous surprendre. Tant que tu ne t'accroches pas à cette grâce et que tu veux compter sur ta force, tu veux compter sur ton pouvoir, tu veux compter sur ton autorité, tu veux compter sur ta connaissance, sur ton intelligence, tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu vas échouer lamentablement. Jésus nous donne la possibilité aujourd'hui de demeurer dans son amour. Cet amour qu'il a déployé depuis la création pour nous et qui n'a jamais cessé de manifester. Dieu ne cessera de nous surprendre. Chaque jour, chaque heure, il lance des signes, il donne des signaux, il donne des choses afin que nous sachions qu'il est là et qu'il nous attend. Afin que nous sachions qu'il est prêt à nous recevoir. Afin que nous sachions que... mais d'ailleurs, il a dit lui-même, aïe,
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui. Je parle avec quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Assieds-toi ce matin et analyse ta vie. Combien de choses tu as réalisées sans Dieu? Combien de choses tu as réalisées sans mettre Dieu dedans? Combien de choses tu as essayé de faire sans inclure Dieu? Combien de choses tu as essayé de faire en dehors de Dieu? Combien de choses tu as essayé de faire de l'autre côté de la clôture? Quand je dis l'autre côté de la clôture, est-ce que vous comprenez le message? Revenons véritablement à Jésus. Alléluia. Le même qui a souffert pour que tu ne souffres pas est encore là. Et sa grâce est disponible. Il peut bouleverser ta vie de sorte que hier ne soit plus pareil avec aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui non plus ne soit pareil avec demain. Hier tu pleurais. Aujourd'hui tu es en train de suer tes larmes. Mais demain tu peux ne plus jamais avoir de larmes. Hier tu étais accidenté. Aujourd'hui tu es convalescent. Mais demain tu peux être en train de sauter comme une biche. Dieu ne cessera de nous étonner. Il ne cessera de nous surprendre. Il ne cessera de nous épater. Il ne cessera de nous montrer qu'il est fidèle, qu'il est grand, qu'il est bon et qu'il est au-delà de ce que nous imaginons. Amen. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Malgré tout ce que Dieu a fait pour nous, malgré cet amour que Dieu a déployé pour nous, regardons combien de fois le mal est grandissant autour de nous. Regardons combien de fois notre cœur s'est attaché encore au mal. Regardons combien de fois nous prenons plaisir à faire du mal. Regardons combien de fois le mensonge est comme de l'eau que nous buvons. Le mal est comme un vêtement que nous avons revêti et comme... On dit revêtu ou revêtu? Revêtu, mais c'est la même chose. Français, c'est trop bizarre. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Vous voyez un peu? Regardez combien de fois on prend plaisir à torpiller, à maltraiter, à assassiner, à détruire, à déconstruire, à insulter, à calomnier, à jalouser les autres. Regardons combien de fois, au lieu de chercher Dieu, nous on préfère prendre notre temps à chercher une vaine puissance quelque part. Écoute-moi très bien, Dieu ne cessera de nous surprendre. Parce que la puissance que tu es en train de chercher ailleurs, oui, la plus grande de toutes les puissances se trouve en Dieu. Et tu n'as pas besoin de la chercher parce que quand tu rencontres Dieu, cette puissance vient à ton contact. Amen. C'est une folie que de vouloir toutes les puissances de ce monde. C'est une folie que de vouloir être aussi puissant. On n'a pas besoin de ça parce que Dieu se glorifie dans ta faiblesse. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu se glorifie dans ma faiblesse? Dans ma faiblesse. Amen. Dieu se glorifie dans ta faiblesse. Quand les enfants d'Israël sont arrivés au bord de la mer Rouge, vous comprenez, et que le peuple derrière était effrayé, Moïse se tenait devant, il regardait la mer. Et puis derrière, on entendait le bruit des chariots parce que Pharaon venait. Il venait avec l'armée, tout le monde était effaré, les gens avaient peur, le doute avait commencé à s'installer. D'autres même avaient commencé à dire, mais laisse-nous, on va retourner vers eux encore. S'ils ne nous ont pas tués, ils vont nous ramener en captivité. Mais écoutez-moi, c'est dans cette faiblesse que s'est opéré le plus grand miracle du peuple. Yes. C'est dans cette faiblesse que s'est opéré le plus grand miracle. Écoute-moi bien. Tu n'as pas encore vu la surprise de Dieu dans ta vie parce que tu veux tout contrôler. Tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu impacter ta vie parce que tu veux être maître de tout. Tu veux faire comme un scénario, c'est-à-dire tu veux que tous les points par lesquels tu vas passer, que ce soit des choses que tu as toi-même fixées. Je peux te parler ainsi parce que moi-même j'ai fonctionné comme ça pendant de nombreuses années. Résultat, échec sur échec. Écoute-moi très bien. Le secret de mon succès, le secret de ma réussite se trouve en Jésus. Amen. Je répète encore, le secret de mon succès, le secret de ma réussite se trouve en Jésus. J'ai appris à faire confiance à Dieu et je lui fais entièrement confiance. J'ai placé toute ma foi en lui et je le laisse me conduire. Même quand il me fait passer par le feu et que j'ai mal, je ne me plains pas, je ne m'inquiète pas parce que je sais que c'est pour me polir, je sais que c'est pour me purifier. Quand il me traîne dans la boue, je ne m'inquiète pas. Je dis, aujourd'hui Dieu a décidé de me faire un gommage. C'est pas grave. Je parle à quelqu'un. Amen, papa, amen. Le problème c'est que
on veut rester toujours propre. Regardez, c'est un peu comme un berger qui ne sent pas le mouton. C'est-à-dire, lui, il ne rentre pas dans la bergerie, il ne touche pas les moutons. Donc, il est trop propre. Il n'y a pas poil de mouton sur lui. Toi, tu es quel genre de berger, puis il n'y a pas poil de mouton sur toi. Vous voyez un peu comme quelqu'un qui dit il est boulanger. Mais quand tu le regardes, il n'y a même pas petite trace de farine sur son corps, sur son habit. Il est propre comme ça. Voici le type de vie qu'on veut mener. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas la surprise de Dieu dans nos vies. Ce matin, tu as remarqué qu'on n'a pas lu beaucoup de textes bibliques, non? C'est fait exprès. C'est ce que Dieu veut pour toi ce matin. Amen. Dieu veut que tu comprennes qu'on n'est pas aujourd'hui là, d'accord, pour être en train de parcourir toutes les Écritures. Mais on est là pour que tu entendes un message qui, déjà venant des Écritures, t'est destiné directement pour t'impacter. Ce passage de Romains chapitre 5, verset 8, Dieu te l'a donné ce matin, afin que tu comprennes que la seule chose qui te reste à faire, c'est de lui faire entièrement confiance. De lui faire entièrement confiance. Il dit de lui faire quoi? Entièrement confiance. Parce qu'il est à l'œuvre. Est-ce qu'il a commencé? Il va terminer. Est-ce que quelqu'un peut dire ce que Dieu a commencé? Il va terminer. Dans ma vie, il va terminer. Dans ma famille, il va terminer. Dans mon éternité, il va terminer. Dans mon environnement, il va terminer. Dans mon pays, il va terminer. Amen. Oh, tu vas tout terminer. Dieu peut te surprendre au-delà de ce que tu imagines. Écoutez-moi très bien. Dieu est celui-là qui prend quelqu'un d'un village où on ne le connaissait même pas. Et puis il établit une nation. Et puis il prend quelqu'un qui est grand. Et puis il le descend à la poussière. C'est ça, hein? Il y a plein d'exemples dans la Bible, non? Amen. Mais il n'y en a pas. Bien, vous n'avez pas vu. On a lu la Bible, non? Vous n'avez pas vu? Dieu a pris Saül. D'où? Derrière les ânes et les moutons de son papa. Et pour la première fois, Dieu introduisait la royauté dans l'histoire d'Israël. Et c'est l'un enfant d'un berger. Il n'est même pas lui-même le berger. Il est l'enfant d'un berger. Il surveillait le troupeau de son père. C'est lui que Dieu prend pour établir comme étant le premier roi. Amen. Il n'est pas d'une lignée royale, mais il devient roi. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Surprise. Mais quand il décolle, Dieu décide de l'enlever pour placer un autre. Dieu fait quoi encore? Il va, il fouille, il prend... Bon, d'accord. Écoute-moi bien. Saül, c'était quelqu'un de majestueux, il était grand et tout. C'est pourquoi, bon, lui-même, on sent même qu'il incarne le rôle de roi. Mais Dieu va prendre un autre encore, c'est un rouquin. Il est bizarre, il est petit, on ne le considère même pas. Il est peut-être beau de visage, ok, il n'y a pas de problème. Mais tout le reste là, bon, c'est à voir quoi. On va essayer de voir si ça peut aller. Mais Dieu va, il le pêche dans les moutons là-bas. Il dit, petit, c'est toi, c'est pas ton grand frère. C'est pas ton grand frère. Non, c'est pas lui là. Non, lui là, sa tête est trop belle. Non, c'est pas lui. Mais c'est le plus petit d'entre tous. David, Dieu prend, il vient le déposer là encore. Écoute-moi très bien. Dans la même surprise, parce que Dieu lui a promis la royauté, il affronte Goliath sans s'inquiéter. Wow. Amen. Il est au nom de Jésus. Dieu ne cessera jamais de te surprendre. Il ne cessera de te surprendre encore. Le problème c'est que tu as laissé la peur être ton compagnon de route. Le problème c'est que tu as laissé le doute être ton colocataire. Le problème c'est que tu as laissé les problèmes être tes conseillers. Amen. Ça m'étonne de voir souvent des gens parler et puis ils parlent avec une négativité extraordinaire. C'est-à-dire, ils ne font que se plaindre. Ils ne font que se plaindre. Ils n'ont même pas le temps de dire merci à Dieu pour ce qu'il leur a déjà donné. Mais ils ne se plaignent que seulement. Ils se plaignent seulement. Ils ne font que se plaindre. Mais moi-même là, je voulais avoir telle chose. Et puis je n'ai pas eu ça. Pleure, mais écoute-moi. À quel moment tu vas dire merci à Dieu pour ce que tu as eu? Tu es en train de te plaindre sans cesse. Tu ne te rends pas compte. Mais pendant que tu te plains avec ta bouche, il y a des gens qui sont muets. Amen. Merci pour la situation. Pendant même qu'il y a des gens qui sont muets, les conditions un peu bizarres que pour toi, il y a d'autres qui sont couchés à la mort. Franchement. Aïe. Amen. Amen. Ceux qui sont couchés à la mort, j'ai rien le temps de vivre. Mais pendant ce temps, il y a des enfants même qui ont été avortés depuis le ventre. Donc ils n'ont même pas vu la terre. Écoute-moi bien, ta condition que tu penses être grave, là, elle n'est pas du tout grave. Laisse Dieu résoudre le problème. Dieu va résoudre le problème. Amen. Il a dit laissez Dieu faire quoi? Résoudre le problème. Laisse Dieu résoudre le problème. Amen. Fais-lui confiance simplement et il fera tout le reste. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu as une seule prière qui doit être tout le temps dans ta bouche. Amen. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Papa, je te fais confiance. Je ne sais pas où tu me mènes, mais moi je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini.
mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est difficile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, Seigneur Jésus, mais je te fais confiance. Amen. Je fais confiance à Jésus parce que là où je ne l'avais pas appelé, il est venu, il a accompli lui-même. Je lui fais confiance parce que là où il était dans le tombeau, où on pensait que c'était fini, il est sorti du tombeau vivant et victorieux. Je lui fais confiance parce qu'il était assis sur le trône de gloire, il m'a promis le Saint-Esprit et il me l'a donné. Je lui fais confiance parce qu'il a permis que le Saint-Esprit me guide chaque jour. Je lui fais confiance parce que les épines dorsales ont été enlevées, parce que les pieds, tout ce qui devait heurter contre mes pieds, il les a enlevés. Je lui fais confiance parce que chaque jour, mon souffle de vie, ce n'est pas moi qui le guide, ce n'est pas moi qui le prends, mais Dieu me réveille chaque jour. Je lui fais confiance parce que la maladie n'a pas raison de moi. Je lui fais confiance parce que même quand je suis malade, il me relève. Je lui fais confiance parce que le séjour des morts n'est pas mon lot. Amen. 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 Le problème c'est que si je ne lui fais pas confiance, Amen, et que je retourne loin de lui, que je tombe dans la mort spirituelle et que la mort physique me touche, je serai directement dans ce qu'on appelle la seconde mort, c'est-à-dire la mort éternelle. Et là, il n'y aura plus de possibilité d'avoir une part avec lui. Je veux toujours avoir une part avec Dieu, c'est pourquoi je lui fais confiance. Amen. Là, même si après je dois faire le bébé gâté, Seigneur, mais quand j'étais sur la terre, là, pourquoi tel jour tu m'as laissé, j'ai pleuré un peu. J'ai fait mon bébé gâté, mais moi je sais que je suis dans sa présence. Amen. Mais d'ailleurs, la joie sera tellement immense que j'oublierai toutes ces épreuves par lesquelles je suis passé à un moment donné de ma vie. Écoute-moi, ce matin, je veux juste te dire un truc pour arrêter. Je veux juste te donner une dernière parole. Et cette dernière parole que je veux te donner, c'est que au-delà de faire confiance à Dieu, commence toi-même déjà à dépouiller ton esprit de tout ce qui t'empêche de lui faire confiance. Amen. Papa, amen. Parce que réellement, Amen. en vérité, pour parler comme Jésus, ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire confiance à Dieu, c'est parce qu'on a trop d'a priori sur lui. On a trop d'a priori, trop d'appréhension, trop de préjugés, finalement on est superficiel. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire confiance à Dieu. Mais je veux te dire ce matin, apprends à lui faire confiance pleinement. Apprends à lui faire confiance amplement. Apprends à lui faire confiance au-delà de tout ça. Mais déjà tout ce qui est dans ta tête, qui crée le doute, tout ce qui crée l'angoisse, tout ce qui crée les troubles, tout ce qui crée, c'est pas moi, les psychoses, les quoi, tout ça là, dépose tout à ses pieds. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît depuis ta position? Est-ce que tu peux te tenir debout dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux te tenir debout? Et tu vas déclarer par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, ce matin, Seigneur, éternel mon Dieu, je me tiens dans ta présence. Et je veux, Seigneur, me dépouiller complètement. Je veux, Seigneur, me dépouiller complètement. Je veux, Seigneur, me dépouiller complètement pour être devant toi, tout nu, tel que je suis, sans artifice, ô Éternel, afin que Père, tu puisses m'aider, parce que je suis fatigué de ma condition, je suis fatigué de mes problèmes, je suis fatigué de ma situation, je suis fatigué de toutes ces choses qui me hantent, qui me rongent, qui me détruisent. Seigneur, 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 à tes pieds, je les dépose, je les dépose, je les dépose, je les dépose, et je me dépouille, je me dépouille, je me dépouille, je me dépouille à tes pieds. Père, accomplis en moi. Oh Seigneur, Papa. Une transformation extraordinaire. Afin que je sois un avec toi. Afin que je sois un avec toi. Aujourd'hui et toujours. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Déclare éternel mon Dieu. 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 Dans ton amour. Ton amour. Ce matin. Ce matin. Je veux me plonger. Je veux me plonger. Plus que jamais. Plus que jamais. Père. Père. Chaque jour. Chaque nuit. Chaque nuit. Je veux respirer ton amour. Je veux dormir. Me réveiller. Me lever. Marcher. Courir dans ton amour. Seigneur, que cet amour inonde mon cœur. Que cet amour efface les blessures de mon passé. Que cet amour efface les blessures de mon enfance. Que cet amour efface les blessures de mon passé. Les blessures de mon enfance. Les blessures de mon enfance. Je sens que tu veux pleurer. Laisse-toi aller. Je sens que tu veux pleurer. Il faut pleurer. Laisse le Saint-Esprit faire son action. Seigneur, éternel mon Dieu, regarde mon cœur brisé en 1000 morceaux, mais je le dépose à tes pieds parce que tu es celui qui reconstruit, Seigneur, 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 Seigneur Jésus, reconstruis mon cœur, car je sais que tu ne cesseras de me surprendre. Reconstruis mon cœur, reconstruis ma vie, reconstruis mon cœur, reconstruis ma vie. Enlève, Seigneur, toutes ces blessures de mon enfance. Enlève, Seigneur, toutes ces blessures, parce que tout le temps, on m'a dit, Seigneur, que je suis moins que rien. On m'a dit, Seigneur, que je suis nul. On m'a dit, Seigneur, que je suis voué à l'échec. On ne m'a jamais fait confiance. Au contraire, on m'a minimisé, on m'a déstabilisé, on m'a réduit à zéro. Et Seigneur, toi, tu m'as fait confiance. C'est pourquoi ce matin, je te confie mon cœur. Reconstruis-le pour ta gloire. Reconstruis-le, papa. Reconstruis-le. Je te fais confiance. Est-ce que tu peux le chanter encore ce chant? Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, mais je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Oh Dieu, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais Jésus, je te fais confiance. Seigneur, fais confiance. Ce n'est pas encore fini, mais je te fais confiance. Déclare éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, ce jour, je te fais entièrement confiance pour ma vie. L'issue dépend de toi. C'est pourquoi, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je sais, Seigneur, que tu ne cesseras de me surprendre. Je m'attends, Seigneur, à des surprises de ta part. Je sais, Seigneur, que par moment, ça sera désagréable. Par moment, ça sera désagréable. Par moment, ça sera au-delà de ce que j'espère. Par moment, je serai choqué par ton action dans ma vie. Mais je te fais confiance. 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 Parce que je sais, Seigneur, que tu as le meilleur pour moi. Éternel mon Dieu, le vin que tu as apporté en l'ayant transformé de l'eau, Seigneur, a été le meilleur. C'est pourquoi je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Au nom puissant de Jésus. Amen.
te faire confiance, papa. Papa, tu es bonheur. Tu es béni au nom de Jésus.